La finale de la compétition Captcha des flags CTF 2024 s'est déroulée à Lomé, mettant en lumière les meilleurs talents togolais dans le domaine de la cybersécurité. Quels sont les objectifs de cette compétition? Quel est l'intérêt de mettre en avant les jeunes talents en cybersécurité? Pour répondre à ces questions, nous avons sur ce plateau M. Malik Arnold Geraldo. À ma droite, bonjour et bienvenue. Bonjour. Également M. Assimti, représentant du groupe Lauréat. Bonjour. Bonjour monsieur. Et bienvenue à vous également. Merci. Alors, Monsieur Malik, dites-nous, première question. Parlez-nous un peu de cette compétition Captcha des flags et dites-nous quels sont ses objectifs. D'accord. Le CTF, comme on l'appelle communément, Capture the Flag, c'est un terme en anglais. Ouais. Donc, capturer le drapeau est une compétition où on appelle, on va le dire, le hackathon en cybersécurité, dans laquelle donc, les participants sont appelés donc, à résoudre des défis techniques dans le but de capturer donc, les drapeaux. Et généralement, cette compétition se déroule en deux phases. Il y a la phase de présélection et il y a la phase qu'on va appeler la finale. Okay. Et l'année dernière, donc, nous avons fait les deux phases en ligne, donc pour une durée de 24 heures. Donc cette année, nous avons décidé de faire autrement. Donc la première, donc la présélection a été faite en ligne et la finale s'est déroulée en présentiel, donc à l'hôtel Mirambeau. Et donc les objectifs clairement de cette compétition, je veux dire que le CTF s'inscrit clairement dans la stratégie nationale de cybersécurité de l'ANSSI, dans son pilier 1 qui est la promotion de la culture de cybersécurité et le développement des compétences nationales en cybersécurité. Et donc les objectifs, premièrement, c'est de détecter les talents, les jeunes talents en cybersécurité. Ensuite, ces talents qui sont détectés seront formés et coachés. Et après, donc, ces jeunes talents coachés et formés vont constituer un vivrier de compétences nationales donc, en cybersécurité qui seront utilisées donc, pour les besoins nationaux et aussi surtout pour participer aux compétitions, je veux dire, régionales ou internationales. D'accord. Alors dites-nous, M. Malik, quels sont les différents, on va dire, les différents challenges auxquels les équipes ont été soumises? D'accord. Alors en cybersécurité, nous avons plusieurs domaines. Donc les challenges sont d'ordre cryptographique. En dehors de la cryptographie, nous avons le SINT, nous avons des challenges en réseau, nous avons des challenges aussi en reverse engineering, il y en a plein. D'accord. Alors un groupe est reparti lauréat de cette compétition et j'ai son représentant avec moi, M. Asipti. Alors parlez-nous un peu du projet qui vous a permis d'être lauréat. D'accord. Comme l'a dit M. Geraldo, il s'agit d'un challenge capture de flag initié par l'ANSSI en collaboration avec la CTA bien évidemment. Donc les participants, donc nous, sommes soumis, on va dire, à 24 de challenge suivant les catégories comme le reverse, la cryptographie, le web exploitation, etc. Et donc pendant ces 24 heures-là, nous sommes soumis à ces challenges-là dans le but d'accumuler le plus de points, donc de résoudre le plus de challenges pour pouvoir finir le lauréat. Donc comme il a dit, il y a eu la phase de préqualification et la phase finale. Alors dites-nous, comment vous avez préparé votre équipe à relever ce défi? Par rapport à ça, je dirais, si on prend l'analogie par exemple d'une équipe de football, vous savez bien sûr avant un match officieux ou bien officiel on va dire, il y a toujours des entraînements qui se font en amont. Donc principalement avec notre team, on essaie de se préparer sur différentes plateformes dont CyberEdu, Pico, CTF, Team Hack, Debox, etc. Donc principalement ce sont ces plateformes-là qui nous ont permis de nous entraîner et d'être bien sûr prêts pour la finale. Alors, vous êtes reparti avec 2 millions de récompenses. Quelle sera leur utilité concrète? Donc, la fameuse question des 2 millions. Il faut rappeler que l'ANSSI a précisé bien sûr que ces 2 millions-là seront répartis parmi les 4 membres du groupe principalement. Et comme je l'ai dit au départ, il faut savoir que les plateformes utilisées, certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Donc pour la préparation, par exemple, on va dire à la compétition 2025, au CTF 2025, on va plus investir ces sommes-là, ces plateformes-là, dans le but de profiter un peu près de leurs options payantes. On va aussi investir, on va dire, dans nos ordinateurs portables parce que plus vous avez un ordinateur portable performant, mieux c'est. On va aussi ne pas oublier le côté un peu plus, on va dire, professionnel de la chose parce qu'en termes de cybersécurité, nous avons ce que nous appelons des certifications internationales. Donc on va profiter de ces 2 millions-là, bien sûr, pour pouvoir se mettre à jour et bien sûr être toujours plus fort. Alors, M. Malik, je reviens à vous. Un mot de fin. D'accord. Alors, tout simplement, nous encourageons les jeunes. Aujourd'hui, la cybersécurité est un domaine qui est vraiment prometteur. Nous encourageons et
Et d'ailleurs, sur le plan international, il est montré qu'il y a énormément de carences de compétences en ce domaine de la cybersécurité. Nous encourageons les jeunes à se lancer dans la cybersécurité et surtout ne pas avoir peur de la compétition, parce que beaucoup de jeunes ne sont pas inscrits parce qu'ils avaient un petit peu peur de la compétition. Et j'invite tous les jeunes, l'année prochaine, on le fera, il y aura toujours la compétition l'année prochaine. Cette fois-ci, pas pour 24 heures, mais 48 heures. Donc ça promet. Donc nous vous invitons tous, jeunes étudiants en cybersécurité. Vous êtes férus de la cybersécurité, nous vous invitons donc à suivre nos canaux pour voir les communiqués concernant la date précise du CTF de l'année prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que j'étais avec M. Charles Assimti, membre du groupe Lauréat, et M. Malik Arnaud de Giraldo, directeur de la formation et du renforcement des capacités. Messieurs, merci d'être passés sur ce plateau. Merci. Je vous remercie.